Team Talk Sekayoti. Alors, je suis Antonio Bonamassa, je suis le responsable déploiement, formation et support chez Sekayoti. Mon rôle, c'est d'accompagner les clients dans la mise en œuvre des projets qu'ils ont commandés. Donc, ça consiste principalement à de la gestion de projet, l'installation physique et logicielle de notre solution et la formation à l'utilisation de notre solution. Alors, un déploiement chez Sekayoti, c'est une suite logique d'étapes qu'on déroule. La première, c'est la réunion de préparation client, durant laquelle on définit avec le client le périmètre, les prérequis, s'il a besoin de réserver des ressources humaines, techniques pour préparer une autre intervention, définir ce qu'on va faire exactement. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'intervention chez le client à proprement parler. Donc l'intervention, c'est, on a deux cas de figure. Si on a un projet de type Sekayoti Explore, c'est qu'on vient faire une cartographie, un audit cartographique chez le client. Et donc on va venir avec notre matériel préinstallé, on va se déplacer sur le site industriel au niveau de différentes armoires électriques, réseaux, pour brancher notre matériel et commencer à faire cette cartographie. Le deuxième cas, si on est sur un projet plus de type Sekayoti Citadel, là, on va venir installer le matériel et le logiciel de manière un peu plus pérenne, pour qu'il reste en permanence. Et là, cette fois-ci, on va s'occuper de cette installation, de cette mise en œuvre, et aussi de configurer des règles de détection. Et ces interventions, en fait, sont très importantes pour nous parce que ça nous permet, du coup, de rencontrer le client et aussi de voir avec eux toutes les choses qu'on n'avait pas pu anticiper durant les réunions de préparation, et aussi de discuter des aspects un peu plus métiers. Ensuite, le troisième point dans le déploiement, c'est la formation. C'est une fois qu'on leur a mis en place la solution, le but, c'est qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes, et donc on les forme à naviguer dans la cartographie par rapport à tous les éléments qui ont été remontés automatiquement par notre outil. C'est voir s'il y a des matrices de flux, des flux qui sont anormaux ou pas, voir tout leur inventaire. Et en plus, si c'est un projet de type Sekayoti Citadel, en plus de ça, on peut montrer comment faire des règles de détection pour justement détecter des anomalies, des changements dans le réseau et être alerté. Et enfin, le quatrième point du déploiement, c'est le passage au support. Tout simplement, le client, il est formé, il utilise le produit, après, ça passe en mode support, et s'il a besoin d'aide, il nous contacte et on est là pour répondre à ses questions. Alors des défis, il y en a beaucoup. Le principal, c'est comprendre le métier du client. Sekayoti, c'est un éditeur de logiciels de cybersécurité OT, donc ça veut dire que tous nos clients potentiels, c'est ceux qui ont des procédés industriels. Et par là, ça peut être dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans le médical, ou même dans l'énergie. Donc ça fait des choses très variées. Et il faut qu'on arrive à faire le lien entre le réseau outil, quand le client nous parle de son réseau outil, et son métier qui est derrière. C'est bien qu'on arrive à détecter des vannes, des capteurs, des switches, etc. Mais c'est encore mieux si on arrive à lui dire que ça correspond à la ligne de production numéro 1, au laboratoire d'analyse, ou je ne sais quel autre système propre à ce client. Ensuite, le second aspect, c'est s'adapter à la différence de langage avec les intervenants chez le client. Parce qu'on peut travailler aussi bien avec des RSSI, des ingénieurs réseau, des automaticiens, et parfois on utilise des mots différents pour désigner la même chose. Donc ça, c'est aussi un certain défi de s'adapter. Et enfin, le troisième point, c'est il faut s'adapter aux contraintes du métier. C'est-à-dire, dans un site industriel, la chose la plus importante, c'est il faut continuer à produire quoi qu'il arrive. Et donc nous, quand on intervient, il faut que ça se fasse sans impact,
et en prenant le moins de temps possible à ceux qui viennent nous aider. Donc, bah, tout ça, tous ces défis, c'est écouter le client principalement et c'est de la relation client pour, essayer de faire en sorte que tout se passe bien.